aujourd'hui un vent d'ouest, environ 15 nœuds, qui va nous permettre de continuer de longer la côte turque direction le sud. Et là, le jour qui se prépare. La navigation nouveau à la One Again. On a une houle latérale, presque pas de vent. Et les voiles claquent. Donc au moteur. Sinon on se fait secouer comme des bananiers. Il y a 6 nœuds de vent, on a de la houle. Donc on a bordé la grand voile et serré le génois au milieu, histoire de stabiliser un peu le bateau. Et on est au moteur. Alors, comme on n'a pas de tangon, le génois tient pas bien, donc soit on enlève la grand voile, on laisse que le génois en vent arrière, soit on enlève le génois, on laisse que la grand voile. Ça fait pas énorme au niveau de la vitesse. Bonjour ma petite chérie. On se fait demander. Enfin avec le bateau, hein. Voilà, ça s'est levé à 20 nœuds, force 5, avec des jolies petites vagues. On est sous grande voile seule et on file à 6 nœuds. Le pilote travaille. Ça creuse de plus en plus. Et là-bas, à la pointe, on est près de l'arrivée. On a ici la montagne en face, culmine à 1919 mètres. Elle est belle celle-là. Alors, notre ami le pilote a du boulot dans les vagues. On navigue en mode vent, c'est-à-dire que le bateau maintient cap par rapport à la direction de la girouette.
montagne enneigée. On est arrivé sur Calcane avec des conditions bien musclées. Ça se bien là. 19 avril, nous voici ancrés dans la baie de Yeşilköy, bien fameuse. Après une descente au moteur, revente arrière, avec la grand voile, avec du force 2 jusqu'à force 7. Et ici le village de Calcane. On est le 20 avril, Babay Yeşilköy. Et cap sur Kekova, ils annoncent 20 nœuds avec des vagues de 1 mètre. On a pris un riz dans la GV parce que hier on était légèrement surtoilé. Un village de Calcane au petit matin. Voilà, papillon, papillon. C'est 6h15. Un lever du soleil à 7h moins quart. On est cap sur Kekova. Voilà, belle la l'île de Castellorizo qui se trouve tout près de la Turquie mais à 100 km du point le plus proche de la Grèce qui est Rhodes. Le 20 avril, 9h du matin, entre Castellorizo et Kekova. Il fait pas très chaud. Là ici on voit la frontière avec au centre la Grèce et puis la Turquie autour. Voici devant Kekova. On va rentrer dans ces petites passes là. Celle-là, là, qui prend par là au fond. Elle va venir dans ce plan d'eau ici derrière. Voici dans la passe pour rentrer dans le lagon. Ici, la pleine mer. Voilà, on va aller prendre la passe suivante pour rentrer ici dans ce plan d'eau là. Voilà, entrer dans la baie, dans le petit plan de derrière, on va aller se mettre au mouillage par là-bas. Ici le village de... Thierry, le village de... Uçağız. Allez, santé ma louloute. Bravo, Captain. Alors, il y a 13 ans,
On est venu ici en voiture. On avait fait depuis Bodrum à Antalya et on s'est arrêté ici et on a dit ici un jour on va venir en bateau. Et ben voilà, c'est fait. Un petit tour en solo, voir où se trouvent les poubelles, de l'eau éventuellement. Là, il y a pas mal de petites vagues. Et beaucoup de gens pensaient que ça allait prendre l'eau par devant. Voilà, content d'être dedans. Ma prévisionniste météo Stella m'avait annoncé un renforcement du vent à partir de 14 h. Et là, ça souffle pas mal au bouillage, mais ça tient nickel. Là, j'ai trouvé une boule de mouillage gonflable. On peut l'utiliser comme pitching pool. Et là, voilà, petite promenade dans le coin. C'est charmant par ici. Voilà l'heure du choix. Et voilà le bateau que on avait pris il y a maintenant 10 ans avec Mehmet. Bonjour Mehmet. Voilà, trop quiquette avec ses petits copains. Ce matin, 22 avril, on va partir avec l'annexe. On va sortir de cette baie ici pour aller dans l'autre en face, pour aller voir la cité engloutie. On va essayer d'aller à ces tours avant que tous les gulets avec les touristes débarquent. Voilà, c'est parti. Je pense qu'on en a pour une petite heure avec l'annexe. Et on va partir droit là au fond. On va aller entre ces îlots là en face.
alors cette petite balade, Louloute? Nickel. Nickel, ça? Ah ouais, j'en profite bien. Nickel. Voilà Marie au restaurant chez Hassan Romain. Et là, on aura la possibilité de venir faire le plein d'eau. Et voilà, c'est pas beau tout ça. Donc ça, c'est des mezzés, c'est des entrées. Donc c'est beurek, aubergine, Yogourt. ma femme préférée, mon annexe préférée. Et la vie est belle. On va monter au château là-haut. Ah. On a une bonne petite montée là. On s'est un peu perdu, mais on a retrouvé notre chemin. Une petite montée au château. Magnifique. Les oliviers là sont incroyables, ils doivent être hyper vieux. Se faire des vagues. Voilà Louloute, on a fait une belle petite balade. Hein. Ouais, génial. Ça a pris la journée. Ouais. On a fait environ 6000 avec notre annexe. Et là, on pourrait encore naviguer 3 heures. Et il reste 61% dans la batterie. Voilà, ce soir à Kekova, une petite fondue. La dernière ramenée de Suisse. Alors, des oignons, de l'ail, des bolets ou des cèpes pour les Français, c'est la même chose. Du vin blanc. Et c'est parti mon kiki. Et ici, la table est prête. Presque prêt. Presque prête. On va se régaler après cette belle journée de balade
avec notre super annexe. Voilà, ici en Turquie, ben, on se fait aussi des petites fondues. Alors, on vous souhaite un bon appétit. Voilà, comme vous le savez, en regardant les anciens films, ça fait un moment que je graille avec mon puits de chêne parce que j'ai la chaîne qui saute à la descente. Et puis j'ai fait cette pièce là qui vient s'enfiler là-dedans et qui vient dessous ici pour bien plaquer la chaîne pour pas qu'elle puisse sortir de ici dessous depuis comme j'ai montré ça depuis ici dessous. Voilà, on va la mettre en place un coup pour vous montrer. Voilà, donc j'ai bricolé cette pièce là. Donc la chaîne arrive là, elle arrive dans le barbotin. Voilà, j'étais tout fier de moi, puis je me suis dit, ben la chaîne elle va plus sauter. Et ben elle saute quand même, ça fout des immenses pétés. Elle se tord là-dedans. Et ça pas du tout. Et ce coup-ci, je crois que j'ai trouvé la bonne solution. Plus bête, tu meurs. Voilà, ce que je me suis aperçu, c'est que à la descente, quand je freine la chaîne, depuis le puits de chaîne, ça saute plus. Alors j'ai fait un essai, j'ai mis une corde et qui vient retenir ma chaîne à la sortie du puits. Hein. Et puis ça ne saute plus. C'était pas tout con ça. Départ pour une autre paix. On va faire des petites emplettes et puis vider les poubelles. Et là, il y a des bonnes vagues. On arrive sur le bateau, alors 30 nœuds de vent là. Mais bon, dans un bassin protégé, mais l'annexe vraiment, l'autre on se faisait gicler contre la vague. Celle-là, c'est vraiment top classe. Elle est où? Ah, elle est là. Top, top, top. Bravo, Troukit. Ce matin, le 24 avril, départ de Utschauß. Et on va aller rejoindre une baie qui est tout au bout, à l'est de l'île de Kekova. Pas de vent pour l'instant. On a environ 5000 à faire, donc tranquillou, tranquillou. Voilà le petit passage. Voilà, on longe la côte nord de l'île de Kekova. Là ici on voit des constructions sous l'eau. Par contre, comme on est avec l'étoile filante, pas trop s'approcher. Là ici on voit une belle construction. Voilà, on est là et on va venir s'enfiler par ici dedans.
rebondissements et de trucs, il faudra être prudent. On va venir se mettre par là. Voilà la toute petite île ici. On voit ici. Et nous maintenant, on va faire ça et s'enfiler là-dedans. On va prendre le virage ici. Voilà devant nous, plein de rochers qui dépassent là. On va essayer de passer par là à travers. On a 8 mètres sous la quille, donc ça passe allègrement. 7 mètres. Ah, ça monte, ça monte. Quelques voiliers planqués là au fond. On va aller se mettre par là aussi. Je vous voici dans ce joli mouillage. Par 5 mètres de fond. Avec un voisin allemand. Un autre voisin allemand. Et lui, on sait pas beaucoup. Ah, nous voici, nous on vadrouille avec l'annexe. Et paraîtrait que il y a une petite grotte par là, on va aller essayer de la trouver. Et voici notre grotte. C'est le moteur. Oh, écoute, il y a des oiseaux. Oh là là. T'as vu là-haut? Oh, tu sais ce que c'est? des chauves-souris. Ouais. Non, viens, viens. Ah, Dani. Voilà, là-haut, des chauves-souris. Maman de Dieu. Et voilà, magnifique. Voilà, ici vu du large, on voit rien, mais en fin de compte, il y a un petit passage. C'est vraiment magnifique, hein. Ouais. Alors, attention des cailloux au fond. Voilà, les petits trucs qu'on peut pas faire avec les toiles filantes. Et hop là. Magnifique ces petits passages. On est le 25 avril. Et là, on s'engage dans un endroit. On ne sait pas si on ose y aller. Là, un petit bouscule. Toujours la super eau ici. Jeudi 27 avril. On est resté là parce qu'ils annoncent de la pluie et des orages. Donc cette nuit à 4 heures, ça a bien rincé.
des éclairs et du tonnerre. Et ici, ça nous a permis de nettoyer le bateau comme il faut. Donc il est nouveau tout beau, tout propre. Parce que c'est de l'eau propre qui est tombée et pas de sable. Et ici, il y a quelques bateaux qui sont venus. Un culé ici, 2 voiliers, un magnifique catamaran du bois 60 pieds fabriqué en France. Confrontation de style. On est en plein orage. Ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Ouais, il était pas loin celui-là. Hein. Voilà, aujourd'hui, choucroute royale garnie. Voilà, départ de notre baie. On est resté 5 jours, vu la météo. Et depuis aujourd'hui, ça a l'air tout bon nouveau. Et c'est parti. Nous sommes au bout sud-est de l'île de Kekova. Et pour aller dans la petite crique que nous avons choisie, on a 3000 à faire. Donc tranquillou au montage. Nous allons nous enfiler par là-dedans, puis aller jusqu'au fond ici s'il y a de la place. Donc assez tôt, c'est 9h10 pour l'instant, on verra ça. Voilà, on devrait aller par là, et ensuite ça va encore tourner comme ça derrière. Voilà, on prend notre petit virage. Ici. Ça c'est planqué hein, comme on voit. Voilà, donc on va continuer de tourner là-dedans. Voilà, on est en train de poser nos lignes. Il en reste une à mettre. Et là, on travaille avec mon casque, ça va super quand je suis dans les cailloux. Donc ça, c'est vraiment un gadget super pratique. Voilà, là, tu peux me lâcher encore un peu de corde. Il est où mon petit caillou? Il est là. Hop. Alors avec cet annexe, c'est hyper pratique pour aller faire ce genre de truc parce que j'ai ma chaîne qui est prête. Je peux m'approcher avec le nez. Voilà. Et puis, on y est. Et hop là. Là, je vais lâcher mon appareil quand même. Hein. La chaîne est en place. Là, dans mon casque, j'entends Stella qui mouline avec le winch déjà. Et moi, je vais reculer. Je vais dégager cette corde. Hop. Voilà, ça se fait. Ça se met en place. Voilà, tu peux prendre la manivelle. Hein. On est un bateau. On va prendre tout ça. Ouais. Voilà, donc ici maintenant, pour retordre la corde à la manivelle électrique. Voilà, ça connaît pas mal. Voilà, amarrage terminé. Magnifique. Ça va peut-être sentir le bain, peut-être.
La petite balade au bord. Voilà, visite de ce nouveau petit coin avec des roches toutes spéciales. Hein. Voilà, c'est parti pour un petit jeu de société qui s'appelle le Roumi. On est le 29 avril, 7 h du soir. Le calme absolu. Même pas d'internet ici, rien. Pas de réseau téléphonique. Ça existe. Bon, ici dans la baie, on n'a plus l'habitude, mais quand il n'y a pas internet, on est perdu. On se rend compte qu'on est complètement dépendant de ce truc-là. Pas de météo, pas de réseaux sociaux. Donc ici, on a sorti le routeur. Puis on a un petit signal moyen, donc on arrive juste à charger 2-3 combines. Mais voilà quoi, on est dans cette société-là. Et puis on est bien content d'avoir ça, parce que ça nous facilite la vie. Voilà les petites chèvres qui viennent nous rendre visite ce matin. Bien sûr avec la tête blanche, magnifique, qui regarde quelque chose, mais je sais pas quoi. Ça fait un moment qu'ils sont là à observer quelque chose. Montage vidéo. Et ici, pour le dîner, les Suisses, ou le déjeuner pour les Français, on mange un peu plus léger, mais des jolis croque-monsieur. On va se régaler. Ce matin, je suis en train déjà d'enlever une amarre. Alors ici c'est tout simple, hein, on a juste une barre et puis on vient passer, je fais ça d'une main, l'amarre comme ça autour. Voilà, on règle la longueur. Après on la passe de l'autre côté. Puis si on regarde dedans, ça fait un tube comme ça qui doit être complètement ouvert. Et ensuite, quand on tire dessus, ça se déroule tout seul. Voilà, tout simple. Voilà, on a lâché nos amarres arrière. Après, au départ, c'est 8 heures. Voilà, exceptionnellement, comme on n'a que 2,5 000 à faire, on va traîner l'annexe. Ce matin, une mer d'huile. Là, il y a une bonne petite houle. Donc, on était là. On dirait un peu une tête de hippocampe. Et puis, on va mettre son filet là-dedans et puis on va essayer d'aller dans cette baie-là. Voilà, donc si on regarde là, on est en train de s'enfiler là-dedans et on part là au fond. Donc derrière cette pointe là, on est venu jusqu'au fond de la baie là, mais il y a de la houle qui rentre. Et dans cette crique là, on est assez bien abrité. On va aller se mettre par là. Voici amarré dans cette nouvelle petite crique. On a 20 mètres de chaque côté du bateau. On aurait peut-être pu s'enfiler un peu plus, mais on va éviter de taper dans les roches avec le bateau.
On va pas faire aller le drone aujourd'hui. Voilà la petite baie où on est solo. Voilà l'utilité de ces petits pare-battages. Parce que les cailloux sont vraiment très agressifs. On s'arrache les mains dessus. Et voilà. Alors encore quelques explications sur cette façon de s'amarrer. Donc ici, on a des anti-rats. Donc c'est simplement les joues de la bobine où il y avait la corde jaune dessus. Donc ici il y avait au milieu un tube en carton. Et puis là ben, on a mis comme ça. On a mis une petite corde LED ici qu'on fixe sur cette corde là. Comme ça ne peut pas sortir. Et puis deux boulons pour que ça reste bien la fente contre en bas. Ça c'est l'anti-rat ici. Voilà, donc ici j'ai 5 mètres de chaîne inox. Et là on voit que voilà, il y a un petit passage là-dedans. Je l'ai entouré. Et puis là, au bout des maillons, il y a juste un mousqueton. Voilà ici, comme la corde jaune est d'une pièce, elle est passée de telle façon ici derrière que on puisse tout lâcher en cas d'urgence et balancer toute la corde à l'arrière du bateau, dégager le bateau et venir chercher la corde après coup. Voilà ici, comme il y a possibilité pour un bateau de pêche ou quelqu'un de passer à côté, on a mis de chaque côté une petite lampe flash de vélo étanche. Voilà un calamar en promenade. C'est la première fois qu'on en voit un hors de nos assiettes. Voilà, aujourd'hui on quitte la crique et on va retourner ici dedans et on va venir jusqu'ici au fond où il y a un restaurant. On mange, paraît-il, très bien des frites et des boulettes. Allez voir ça. Pour la navigation, profiter de faire une essai. Ici, une bouée de marquage de danger isolé. Et maintenant là, on repart en enfilade, comme ça, pour revenir ici au fond. Voilà, il y a un peu plus d'une semaine, quand on est arrivé ici, on a pris la même passe. Et on est parti là-bas. Et aujourd'hui, on va partir de ce côté. Approche, il y a quelques bateaux mouillage. Nous voici dans la Polemos Bucu, ancrée par 3,50 m de fond. Petite lessive en cours de séchage. Et à midi, on va venir manger ici chez Ramazan. Il paraît que c'est les meilleures frites et boulettes de Turquie. On va aller goûter ça. Et là, ça nous change, nouveau comme mouillage, où on est en libre, pas attaché par l'arrière, avec de l'espace. Chaque mouillage a son charme. Ah, c'est parti pour aller manger les boulettes. Voilà, encore un petit avantage du croquette avec les doigts de pied en éventail. J'essaye, mais... Et on va y manger les boulettes. Alors, à première vue, nos frites sont en train de se préparer. Monsieur pèle les patates, ça doit être Ramazan, le patron.
Voilà, j'ai une petite salade. Stella a reçu un petit bouquet de basilic, elle est contente. Je sais pas si je vais manger le basilic ou bien Stella, j'hésite encore. Non, je vais prendre sur le bateau. Je crois que je vais choisir pour Stella. Si les frites sont à la taille de fritation. Et voilà, tout est arrivé. Les boulettes de viande avec un petit piment. Les méga frites. La méga salade, trop bon. C'est la vie de... Ah, on arrive au bout là, on lutte, on lutte. Je pense qu'on va retrouver l'annexe à 4 pattes. Mais c'était rudement bon. Des meilleures frites et la meilleure salade que j'ai mangée. Wow. La sieste après une bonne bouffe.